Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer d'aborder une question qui m'est souvent posée lors des formations, c'est comment désobstruer un bébé. Alors, juste avant de commencer les exercices et de vous montrer les différentes techniques, si vous savez vous munir d'un objet qui vous permettrait d'imiter le bébé, pour que vous puissiez pratiquer les gestes en même temps que moi, ce serait génial. Alors si vous avez la chance d'avoir une poupée qui traîne dans le coin, vous la chippez à vos enfants quelques instants. Si jamais c'est pas le cas, il y a moyen de se débrouiller, même avec un plaid, vous le pliez un peu, on dit que ce sont ces petits cheveux par au-dessus. C'est juste que comme ça vous permettra de réaliser les exercices en même temps que moi. Et c'est là où vous aurez le plus de chances d'avoir des réflexes qui reviendront le jour où il faudra justement poser ces gestes. Donc si vous voulez, vous mettez en pause cette vidéo quelques secondes, vous allez chercher un objet qui vous permettra d'imiter le bébé. Juste après, on passe justement à la technique. Alors, juste avant de vous montrer vraiment les gestes de désobstruction, on va d'abord discuter 2 secondes et de dans quel cas vous allez pouvoir les appliquer, parce que c'est quand même hyper intéressant de ne pas les appliquer à des victimes qui n'en auraient pas besoin. Donc ça veut dire que premièrement, c'est une technique qui s'adresse aux bébés de 0 à 1 an. Deuxièmement, c'est une technique qui va s'adresser à des bébés qui s'étouffent avec un objet ou avec un aliment. Donc en aucun cas, c'est des techniques que vous allez pouvoir appliquer pour une crise d'asthme ou pour une bronchiolite, que sais-je. C'est vraiment dans le cas où le bébé est en train de s'étouffer en mangeant ou parce qu'il a trouvé un jouet qu'il a réussi à mettre en bouche et s'étouffe avec. Donc suite justement à un corps étranger. Et troisièmement, c'est une technique qu'on va utiliser pour les cas d'obstruction sévère. Donc ça veut dire qu'un cas d'obstruction modérée, typiquement c'est quoi? C'est ce cas-ci, c'est un réflexe de toux. Dans le cas où votre bébé tousse, on ne va surtout rien faire au niveau des gestes de premier secours et des techniques. Simplement pourquoi? Parce qu'il est en train d'avoir un réflexe naturel qui est la toux et qui est super efficace et bien plus efficace que ce que vous pourriez mettre en place. Donc dans le cas où il tousse, surtout vous le surveillez, mais vous commencez pas à faire des gestes techniques particuliers, c'est simplement surveiller que cette toux fonctionne bien. Nous, les gestes qu'on va voir maintenant, on va les appliquer dans le cas où on a un bébé qui est face à une obstruction sévère et donc le cas où vous n'entendez plus de respiration ou alors vous entendez un bruit de respiration mais qui n'est pas efficace. Là, vous entendez très bien qu'on n'est pas face à une respiration efficace. Ce qu'on va aussi remarquer dans le cas d'une obstruction sévère, c'est la coloration de la victime qui va rapidement changer. Donc vous allez avoir rapidement un bébé qui va devenir bleu, c'est ce qu'on appelle les cyanoses. Donc ça va être aussi un signe alarmant qui vous fait prendre conscience qu'on est bien face à une obstruction sévère. Donc d'un côté, l'obstruction modérée, il tousse, bonne nouvelle. Il respire, il a un réflexe naturel qui fonctionne bien, mais surtout on le surveille, mais on ne met pas en place des techniques qui pourraient faire pire que mieux à ce moment-là. De l'autre côté, par contre, on a une toux qui n'est plus du tout efficace, ou plus de respiration du tout, mais c'est signe qu'il ne respire plus, on est face à une obstruction sévère, là directement on va agir avec nos techniques. Donc pour vous montrer ces gestes de désobstruction, vous voyez c'est que je viens de m'asseoir. Alors c'est pas anodin, mais parce que justement pour faire ces techniques de désobstruction, on va essayer d'être assis. Alors ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre d'être le plus stable possible et de pouvoir maintenir un maximum le bébé pendant ces techniques, et notamment en s'appuyant sur nos cuisses. Alors pour désobstruer un bébé de 0 à 1 an qui est complètement obstrué, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va alterner 2 techniques. D'un côté les tapes dans le dos et de l'autre des petites compressions thoraciques. Alors je vais commencer justement par vous montrer les tapes dans le dos et donc on va commencer par effectuer 5 tapes dans le dos. Alors pour faire correctement ces 5 tapes dans le dos, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on doit bien penser à venir soutenir la tête du bébé. Donc soit vous passez un doigt de chaque côté de sa bouche, soit vous maintenez sa mâchoire, mais donc il faut venir maintenir son visage tout en laissant forcément la bouche dégagée pour que l'objet puisse être éjecté. Donc on maintient son visage et on va venir passer le bébé à califourchon sur notre avant-bras et on va venir appuyer notre avant-bras sur notre cuisse. Et si vous savez le faire, si vous êtes bien stable, vous poussez un peu votre pied vers l'avant pour que le bébé soit légèrement basculé vers l'avant. Une fois qu'il est dans cette position, la tête maintenue par notre main, à califourchon sur notre avant-bras et notre avant bien posé sur la cuisse, on va faire nos 5 tapes dans le dos. On fait bien nos tapes dans le dos avec le talon de la main et sont des tapes sèches entre les 2 omoplates et donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Donc forcément, dès que l'obstruction est levée, donc dès que vous entendez le bébé pleurer ou recommencer à tousser,
on arrête. Donc quand je vous ai dit 5 tapes dans le dos, dès que l'obstruction est levée, on arrête. Même si on a la 3e tape dans le dos, on ne continue pas la série jusque 5, on s'arrête dès que l'obstruction est levée. Si par contre, au bout de ces 5 tapes dans le dos, il n'y a toujours pas de signe de respiration, ben là, on va devoir passer aux compressions thoraciques. Alors, pourquoi on va passer aux compressions thoraciques? Ben parce que nos tapes dans le dos, elles ont pour but de quoi? Ben elles ont pour but d'essayer de venir lancer un réflexe de tout et en même temps lever l'obstruction. Si ça n'a pas fonctionné, on va passer à une autre technique sur laquelle on va venir comprimer au niveau des poumons pour essayer d'éjecter l'air hors des poumons et de lever l'obstruction. Donc on va bien à chaque fois travailler avec ces 2 techniques, tape dans le dos et compression thoracique. Alors si je dois passer aux compressions thoraciques, comme vous l'avez compris, je vais devoir venir comprimer au niveau de la cage thoracique du bébé, donc je vais devoir le retourner. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je viens bien entourer toute sa tête avec ma main. Je place mon avant-bras déjà dans le milieu de son dos et je vais le retourner, le faire passer sur l'autre jambe. Et une fois qu'il se retrouve sur l'autre jambe, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir avec mes 2 doigts, venir effectuer des compressions vraiment en plein milieu de la cage thoracique et on va venir effectuer 5 compressions. 1, 2, 3, 4, 5. Si au bout de ces 5 compressions, ça n'a toujours pas fonctionné, on va repasser nos tapes dans le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va alterner ces techniques, justement, 3, 4, 5, jusqu'à temps que l'obstruction soit levée. Et donc, on va être répartis, ainsi de suite. Alors si on fait un rapide résumé de ce qu'on vient d'apprendre ensemble, mais c'est qu'en clair, on a déjà 2 cas d'obstruction chez le bébé. Un cas où il tousse et l'autre cas où il n'y a plus de bruit de tout ou plus de bruit du tout. Et donc le cas où il tousse, on a vu, c'est une obstruction modérée, c'est un réflexe naturel, donc on est simplement là pour surveiller. Si par contre on est dans un cas où il n'y a plus de bruit de respiration, ou en tout cas une respiration qui est vraiment inefficace, on est dans un cas d'obstruction sévère, et donc là on va devoir alterner 2 techniques, notre technique des tapes dans le dos et notre technique des compressions abdominales. Ces techniques-là, on va justement les effectuer et justement les alterner jusqu'à temps que ça fonctionne et que l'obstruction soit levée. Alors le cas dans lequel on devrait aussi les interrompre, c'est si à un moment le bébé tombe complètement inconscient, donc plus du tout de réaction, mais parce que là il faudrait passer une réanimation. Mais ce sont quand même des cas rares, donc dites-vous, c'est vraiment alterner les techniques tant que le bébé est conscient, jusqu'à temps que ça fonctionne. Par rapport à l'appel au 112, si vous êtes à 2 à la maison, ben, il y en a déjà un qui peut aller directement appeler pendant que l'autre commence les techniques de désobstruction. Par contre, si vous êtes seul, on va quand même d'abord essayer de désobstruer le bébé avant d'aller appeler le 112, ben, parce que simplement, le temps d'aller chercher votre téléphone et de composer le 112, si vous pratiquez pas de technique de désobstruction pendant ce temps-là, il y a des risques que le bébé tombe inconscient et donc son arrêt cardio-respiratoire, ce qui est la pire situation qu'on puisse rencontrer. Donc on va d'abord quand même se focaliser sur les techniques. Quoi qu'il en soit, que vous soyez seul ou à 2, si jamais, imaginons, ben, vous êtes tous les 2 vraiment justement occupés du bébé, vous avez essayé de le désobstruer, vous avez fait 5 tapes dans le dos, 2 compressions thoraciques, vous avez réussi à le désobstruer. Si l'appel au 112 n'a pas été quand même déjà passé, je vous conseille quand même, c'est de les appeler. Alors simplement pourquoi? Ben parce qu'on estime qu'une fois qu'on a réalisé des compressions thoraciques, c'est bien d'appeler le 112, même si la désobstruction a fonctionné, pour qu'il puisse venir contrôler que tout va bien. Donc 112 si vous avez dû à un moment effectuer des compressions thoraciques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair en matière de désobstruction des bébés. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par cette thématique. Et si vous désirez en apprendre davantage concernant mes formations pour particuliers ou en entreprise, n'hésitez pas à aller consulter ma page internet www.sauvequipeut.eu. Je me déplace dans toute la Belgique francophone pour venir vous apprendre les gestes qui sauvent.